parole est à Madame Anne Genetet. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, 3000. Ils sont 3000. Hommes, femmes, enfants, pour la plupart venus du Moyen-Orient, tombés dans un piège, coincés à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, dans le froid et des conditions insalubres, inhumaines. Plusieurs sont déjà morts. Nous savons qui sont les responsables de cette tragédie. Nous savons qui sont ceux qui leur ont donné de faux espoirs, qui leur ont permis de prendre des avions pour venir jusqu'à nos portes. Nous savons qui les instrumentalisent aux fins d'une guerre hybride qui ne dit pas son nom, mais qui vise clairement à déstabiliser et diviser notre Europe. Nous ne sommes pas dupes au point de ne pas reconnaître la main du dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, qui ne supporte pas que des sanctions européennes aient été adoptées contre son régime en réponse à la répression sanguinaire qu'il fait subir à son peuple. Ainsi donc, l'Union européenne traverse une tension sans précédent avec son voisin, la Biélorussie. Monsieur le ministre, face à ce trafic organisé d'êtres humains, auxquels sont aujourd'hui confrontés en première ligne les Polonais, un peuple de l'Union européenne comme nous ne pouvons pas rester sans réagir. Avec vos homologues européens, vous avez décidé de durcir contre le régime les sanctions à l'encontre des proches du régime biélorusse, mais aussi à l'encontre des compagnies aériennes impliquées dans l'acheminement de ces migrants. Et il semblerait que le message commença à être entendu. Monsieur le ministre, comment ne pas céder à cet ignoble chantage qui veut défier notre souveraineté européenne et en même temps répondre à notre devoir d'humanité, valeur cardinale de notre projet européen qui nous commande de protéger celles et ceux qui sont persécutés? Je vous remercie.